la parole de Dieu de ce jour trouve un écho particulier dans ma vie aujourd'hui. En effet, ce texte met en scène des questions, des doutes qui sont opposés à Jésus. De quelle autorité, par quelle autorité fais-tu cela? Et au fond, qui es-tu? Qui es-tu pour dire cela, faire cela? Et Jésus leur répond en disant, mais finalement, par quelle autorité Jean-Baptiste fait cela? Qui est Jean-Baptiste? Et derrière cela, je pense que Jésus, en fait, pose la question aux pharisiens, à votre avis, qui suis-je? Parce que si Jean-Baptiste est un prophète, eh bien, celui qui l'annonçait est quelqu'un de très important. Et donc, on a ce va-et-vient entre les pharisiens et Jésus, avec cette question au centre, par quelle autorité Jésus nous commande-t-il? Par quelle autorité est-il notre maître? Et au fond, qui est Jésus? Et je pense que la question que Dieu nous pose aujourd'hui dans la parole de Dieu, c'est cette question. Pour vous, qui suis-je? Pour vous, qui suis-je? Et on peut mettre également en lien cela avec la situation actuelle, qui est une situation particulièrement sombre, de crise de tout ordre, politique, social, économique, sanitaire, bien sûr. Et dans ce cadre où il peut y avoir beaucoup de désespoir dans nos cœurs, dans nos familles, dans notre société surtout, on peut justement se poser nous-mêmes cette question, mais en fait, au fond, où est Dieu? Que fait-il? Qui est-il? Est-ce que Jésus est vraiment ce Messie? Et pourquoi est-ce qu'il laisse faire tout cela? Et c'est une question que peuvent nous poser également des non-croyants. Mais vous, les chrétiens, comment pouvez-vous mettre votre espoir en Jésus alors que la situation est celle que nous connaissons? Par quelle autorité? Quelle est l'autorité que vous donnez à Jésus pour pouvoir mettre votre espoir en lui? Alors oui, résolument, la question que Dieu me pose aujourd'hui, que Dieu nous pose sans doute aujourd'hui, c'est celle de savoir qui est-il pour nous? Qui est-il? Est-il un simple philosophe? Est-il un simple prophète? Est-il juste un symbole de valeur? Est-il peut-être juste une sorte de médicament magique qui devrait nous guérir de nos petits soucis? Ou est-ce qu'il est beaucoup plus profondément notre Dieu qui vient nous sauver? Cette semaine, je suis passé dans toutes les classes d'un établissement scolaire dont j'ai la responsabilité, en posant cette question aux élèves, en essayant de leur montrer que Noël, en fait, si c'était une fête importante, c'était d'abord parce que c'était Dieu qui venait nous sauver. Et du coup, je leur posais la question, mais du coup, est-ce que vous pensez avoir besoin d'un sauveur? Et c'est vrai que c'était assez triste de voir que beaucoup, voire la majorité, disaient non. Ou alors, en tout cas, ce sera nous-mêmes notre propre sauveur. Et c'est triste parce que cette réponse, finalement, conduit à une tristesse, à un désespoir, parce que par nos propres forces, que pouvons-nous vraiment faire? Alors oui, la question que nous pose le Seigneur aujourd'hui, c'est celle de nous demander au fond de notre cœur, au fond de notre vie, de notre existence, qui est-il pour nous? Qui est-il? Pour vous, qui suis-je? Et notre foi nous fait dire que, oui, Jésus est le Fils de Dieu qui vient nous sauver, que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, pour venir nous sauver. Saint Paul a un texte magnifique que je peux mettre en écho et qui vient justement un peu répondre aussi à toutes ces interrogations. Saint Paul explique dans l'Épître aux Romains au chapitre 8, verset 31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Puisque Dieu n'a pas épargné son propre Fils, puisque Dieu nous aime infiniment jusqu'à se faire homme, qu'est-ce qui pourrait nous faire du mal? Serait-ce la persécution, la détresse, la faim, le dénuement, la maladie, le Covid, la crise? Au fond du fond,
Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Non, nous sommes en tout cela les grands vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. Et nous en avons la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, rien ne saura nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus. Oui, il nous aime et il vient nous sauver, et c'est ce que nous fêtons, c'est ce que nous préparons. C'est ce pourquoi nous préparons nos cœurs, parce que d'une manière toute particulière et toute unique, encore une fois cette année, dans la grâce de Noël, dans la grâce propre à la fête de Noël, de ce Noël 2020, Dieu va venir visiter chacun de nos cœurs. Ça, tel est l'espoir que nous avons. Alors, quelle est l'autorité de Jésus? Qui est-il? Oui, il est ce Dieu qui nous aime éperdument et qui vient nous sauver.